Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Des nouvelles déclarations incendiaires de Cristiano Ronaldo sont tombées pas seulement sur Manchester United mais également sur la famille Glazers, propriétaire du club. Après la publication de la première partie explosive de l'interview de CR7, des extraits de la seconde partie à venir ont déjà fuité. Et encore une fois, le Portugais envoie du lourd contre les Red Devils. Le divorce est total entre Cristiano Ronaldo et Manchester United. Parti du club anglais pour rejoindre la sélection portugaise, le quintuple ballon d'or ne mettra sans doute plus jamais les pieds à Carrington, le centre d'entraînement des Red Devils. Et pour cause, l'ancien merengue a accordé une interview choc au journaliste britannique Piers Morgan. Un entretien divisé en plusieurs parties. La première a déjà fait son effet. CR7, il détruit son entraîneur Erik ten Hag, un homme pour lequel, je cite, il n'aura jamais de respect. Fin de citation. Le numéro 7 mancunien a également sévèrement critiqué les méthodes des MU, un club dépassé selon lui. Depuis hier soir, les médias n'ont pas attendu mercredi et la diffusion de la deuxième partie de l'interview pour sortir de nouveaux extraits. Sans surprise, Ronaldo charge une nouvelle fois son club et cette fois, c'est au sujet de sa fille Bella. Profondément touchée par la mort de son fils, sa femme qui attendait justement des jumeaux dont l'un est décédé, quelques mois auparavant, CR7 n'a pas apprécié que les Red Devils doutent de lui quand il s'est absenté pour l'hospitalisation de sa fille l'été dernier. Et dans les déclarations de CR7, tout le monde y passe, y compris la famille Glazers. Ceux-ci en prennent aussi. Je cite: j'ai parlé avec le directeur et le président de Manchester United et ils n'ont pas cru que quelque chose n'allait pas, ce qui m'a fait me sentir mal. C'est quelque chose qui m'a vraiment blessé parce qu'ils doutent de ma parole, comme quoi j'avais des difficultés, surtout pour Georgina et Bella. Nous avons passé une semaine à l'hôpital parce que Bella avait de gros problèmes. Je n'ai pas passé la pré-saison à cause de cela. Je ne voulais pas laisser ma famille pour faire la pré-saison parce que je pensais que ce n'était pas juste. C'est pourquoi je ne suis pas allé. Fin de citation. Enfin, même les Glazers, propriétaires du club, en ont pris pour leur grade. Je cite: les propriétaires du club, ils ne se soucient pas du club. Comme vous le savez, Manchester United est un club de marketing. Ils tirent leur argent du marketing. Mais avec le sport, ils s'en fichent à mon avis. Jamais. Ils donnent tout le pouvoir au président et au directeur sportif. Vous avez des choses à l'intérieur du club qui n'aident pas Manchester United à atteindre justement le plus haut niveau, comme City, Liverpool et même maintenant Arsenal par exemple. Ce qui est compliqué, c'est difficile. Fin de citation. Après toutes ces déclarations, vous attendez bien que Manchester United est prêt à libérer Cristiano Ronaldo de son contrat, mais ceci à une condition. Secoué par l'interview explosive donnée par son numéro 7, le club anglais va réagir justement avec fermeté et un départ dès le mois de janvier est à l'étude. Le remariage entre Cristiano Ronaldo et Manchester United a volé en éclats. Le malaise était déjà palpable entre la star portugaise et les Red Devils. L'été dernier, CR7 a tout fait pour plier bagage pour rejoindre une équipe disputant la Champions League. Malheureusement pour lui, le joueur de 37 ans n'a trouvé aucun club disponible à l'accueillir. Resté à Old Trafford à contre-cœur, le quintuple ballon d'or a ensuite dû gérer des relations compliquées avec Erik ten Hag. Une fois la première partie de l'interview de CR7 diffusée, MU avait réagi officiellement de manière plutôt sobre. Je cite: Manchester United note la couverture médiatique concernant une interview de Cristiano Ronaldo. Le club examinera sa réponse une fois que tous les faits auront été établis. Nous restons concentrés sur la préparation de la seconde moitié de la saison et sur la poursuite de l'élan, de la confiance et de l'unité qui se construit entre les joueurs, entraîneurs, le personnel et les fans. Fin de citation. En coulisses, une sanction était toutefois déjà évoquée. Les médias anglais ont alors parlé d'une amende record d'1 million de livres sterling. Ce matin, le Télégraphe annonce qu'une décision est bien plus radicale pourrait être prise. Manchester United réfléchit sérieusement à mettre un terme au contrat de sa star en janvier si cette dernière accepte de ne pas réclamer le paiement de ses 6 mois de contrat restants. Rémunéré à hauteur de 139 000 € par semaine, Ronaldo jouit cependant d'un bail très juteux. Aucune décision ne sera prise avant la diffusion complète de l'entretien, mais MU ne veut pas s'embarquer dans une guerre lavée avec son joueur jusqu'en juin 2023. Reste toutefois à savoir si après cette passe d'armes peu glorieuse, les deux parties sauront trouver un terrain d'entente pour se séparer un peu plus dignement. Avec tout ce bruit médiatique autour de Manchester United et Ronaldo, on entend bien que les relations doivent être cependant maintenant difficiles entre Manchester et ses coéquipiers. Et cela se ressent déjà dans les vestiaires du Portugal entre Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo lors de leur arrivée au camp d'entraînement. Je vous laisse un petit extrait de cette vidéo de retrouvailles entre Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo dans les vestiaires.